Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire absolument incroyable, l'une des opérations de renseignement les plus audacieuses du XXe siècle, rien que ça. Une histoire de courage, de stratégie et de technologie qui a complètement changé la donne au Moyen-Orient. La question de départ est simple, et pourtant vertigineuse. Comment fait-on pour s'emparer de l'arme la plus sophistiquée de son adversaire, juste sous son nez ? C'est tout le défi de l'opération Diamond, une mission qui, franchement, a tout d'un scénario de film d'espionnage. Alors, pour bien saisir l'enjeu, il faut qu'on se replonge un peu dans l'ambiance de l'époque. Imaginez, on est au milieu des années 60, en pleine guerre froide, et au Moyen-Orient, l'atmosphère est électrique. Et au cœur de toutes ces tensions, il y a une machine qui fait trembler tout le monde, le MiG-21. Attention, ce n'est pas n'importe quel avion, c'est le chasseur soviétique du moment, une pure merveille de technologie. Il est si rapide, si agile, qu'il est quasiment impossible à intercepter. Un vrai prédateur des cieux. Pour Israël, à ce moment-là, entouré de voisins équipés de ce fleuron de la technologie soviétique, le MiG-21 est un véritable cauchemar. Un fantôme qui plane au-dessus de leur tête. Percer ses secrets, comprendre ses forces et surtout ses faiblesses, ce n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Mais la question reste entière. Comment on fait pour capturer un fantôme ? La technologie seule ne suffit pas. Non, il fallait un facteur humain. Et c'est là que l'histoire prend un tournant absolument fascinant. La clé de voûte de toute cette opération, ce n'est pas une machine, mais un homme. Son nom, Munir Redfa, un lieutenant de l'armée de l'air irakienne. Et c'est lui qui va tout risquer. On peut se demander qu'est-ce qui peut bien pousser un pilote à trahir son pays ? Eh bien, c'est rarement simple. Pour Redfile, c'était un cocktail de plusieurs choses. Une profonde désillusion vis-à-vis de ses supérieurs et des raisons très personnelles qui le poussaient à vouloir une autre vie à l'ouest. C'est cette faille que le Mossad, le service de renseignement israélien, a su déceler. Bon, convaincre un pilote de faire défection, c'est déjà un exploit. Mais organiser sa fuite, avec son avion, à travers des centaines de kilomètres de territoire hostile, c'est une autre paire de manches. Le plan se devait être absolument parfait. Et ce plan, c'était une véritable horlogerie suisse. Chaque rouage devait fonctionner à la perfection. D'abord, bien sûr, il fallait mettre le pilote en sécurité. Ensuite, tracer une route de fuite extrêmement dangereuse à très basse altitude pour passer sous les radars. Puis, le guider à distance, comme un fil invisible tendu au-dessus du désert, tout en ayant des chasseurs israéliens prêts à l'intervenir. Et le tout, bien sûr, dans le secret le plus total. La moindre fuite, et l'opération virait au drame. Le calcul risque-récompense était vertigineux. D'un côté, des risques immenses, la mort du pilote, la perte de l'avion, un incident international aux conséquences imprévisibles. De l'autre, le jackpot, une mine d'or d'informations, l'occasion unique de percer les secrets soviétiques et un avantage stratégique qui pourrait redéfinir l'équilibre des forces. Le jeu en valait la chandelle, mais il n'y avait aucune marge d'erreur. Et finalement, le jour J est arrivé, le moment de vérité, celui où des mois de planification secrète allaient être mis à l'épreuve dans le ciel. Nous sommes le 16 août 1966, une date qui va entrer dans les annales de l'espionnage. Allez, on suit ce vol minute par minute. 62 minutes qui ont dû paraître une éternité. Top départ, Redfa décolle. Les premières minutes sont critiques. Il vole au ras du désert, littéralement, pour rester invisible au radar. La tension est à son comble. Puis, à la 45e minute, le contact radio est établi avec Israël. Un soulagement immense, mais rien n'est encore joué. Et enfin, après 62 interminables minutes, le MiG se pose. Mission accomplie. Il faut vraiment essayer de se mettre à sa place, ne serait-ce qu'un instant, seul dans son cockpit, la peur au ventre, sachant qu'à tout moment, un missile peut le pulvériser. Ce n'est pas juste du pilotage de haut vol, c'est une maîtrise de soi, un sang-froid à toute épreuve. C'est juste exceptionnel. Le pilote est sain et sauf, l'avion est intact. On pourrait croire que c'est la fin de l'histoire, mais en réalité, ce n'est que le début des conséquences. Dès que l'avion est au sol, c'est l'effervescence. Les meilleurs ingénieurs, les meilleurs pilotes israéliens se jettent dessus. Ils le démontent, l'analysent sous toutes les coutures. Le radar, le moteur, l'armement, tout y passe. Et surtout, ils cherchent la moindre faille. C'est un véritable trésor de guerre qui vient de leur tomber du ciel. Et toute cette connaissance ne va pas dormir dans des rapports. Non, elle va être mise en pratique très très vite. Moins d'un an plus tard, en 1967, c'est la guerre des 6 jours. Et là, les pilotes israéliens savent exactement comment affronter le MiG-21. Ils connaissent ses angles morts, ses limites. Cet avantage s'est révélé absolument décisif et a changé le cours de la guerre. Au-delà de l'aspect purement militaire, l'opération Diamond est devenue une légende. Elle a forgé la réputation du Mossad comme une agence capable de monter des coups incroyablement complexes et audacieux n'importe où sur la planète.
Finalement, toute cette histoire nous ramène à une question de fond. Combien vaut vraiment une seule information? Ici, un seul avion n'a pas seulement offert un avantage militaire, il a carrément rebattu les cartes stratégiques de toute une région. Une leçon magistrale sur la puissance, parfois incalculable, du renseignement.